Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Le message de Benoît XVI pour la 49e journée mondiale de prière pour la vocation a été rendu public le 13 février dernier. Le message du Saint-Père se base sur l'amour de Dieu, affirmant que cet amour de Dieu a précédé toute création et nous soutient pendant toute notre vie. Benoît XVI a écrit que chaque vocation est le fruit d'une initiative de Dieu. De ce message de l'amour de Dieu vient l'importance de l'annoncer aux générations nouvelles afin que les gens manifestent cet amour par le don total de soi. Pour le pape, chaque vocation est enracinée dans l'amour envers Dieu et envers le prochain. Ceux qui aspirent au sacerdoce et à la vie religieuse devraient être motivés par un amour envers le Seigneur et envers le prochain, surtout envers les plus nécessiteux et les plus souffrants. Benoît XVI demande que chaque communauté chrétienne devienne un lieu de vocation et il souhaite que les familles deviennent des communautés de vie et d'amour où naissent des vocations au sacerdoce et à la vie religieuse. La journée mondiale de prière pour la vocation sera célébrée le 29 avril prochain. Pour lire le message de Benoît XVI pour la journée mondiale des vocations en son intégralité, visitez le site web du Vatican à vatican.va. Et ce matin a été rendu public le programme de la prochaine visite de Benoît XVI à Milan pour la 7e rencontre mondiale des familles. Le pape arrivera à Milan le 1er juin et le lendemain matin, il célébrera les laudes dans la cathédrale avec des membres du clergé et des ordres religieux. Ensuite, il rencontrera les confirmants du diocèse de Milan. Plus tard dans la journée, le pape participera à la rencontre mondiale des familles. Le dimanche matin, le pape présidera la messe à 10 heures au parc nord de la ville de Milan, avant de quitter cette ville pour Rome plus tard dans la journée. La rencontre mondiale des familles découle de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio de Jean-Paul II. Ces rencontres, qui ont lieu tous les 3 ans, ont pour but de célébrer le don de la famille et de réfléchir sur la mission de la famille chrétienne dans le monde contemporain. La rencontre mondiale des familles se déroulera du 23 mai au 3 juin prochain. Une soirée de prière thésée aura lieu à l'Oratoire Saint-Joseph samedi prochain. Organisée sous le thème « Le risque de la confiance », cette soirée donnera aux chrétiens la chance de prier ensemble avec des chants liturgiques de Thésée. Le frère Émile de la communauté de Thésée sera présent pour un échange et pour prier avec les participants. Thésée est une communauté œcuménique qui a été fondée par le frère Roger au début de la Seconde Guerre mondiale. La communauté rassemble une centaine de frères catholiques et protestants. La communauté cherche à être un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. Les frères de Thésée accueillent chaque année des milliers de pèlerins et animent des prières dans plusieurs langues. La soirée de prière de Thésée avec le frère Émile aura lieu à l'Oratoire Saint-Joseph samedi 3 mars à 20 h. Le carême est une grande aventure de renouvellement spirituel. C'est le message offert aux diocésains de l'archidiocèse d'Ottawa par Monseigneur Terence Pendergast dans sa lettre pastorale pour le carême 2012. Le temps de carême, écrit Monseigneur Prendergast, appelle les fidèles à une nouvelle vie. Monseigneur Prendergast suggère aussi des façons d'entrer en plus de profondeur dans ce temps de carême. Il invite les catholiques à participer plus fréquemment à l'Eucharistie et à réserver des temps de lecture de la Bible en famille. Il invite les fidèles à aussi offrir de l'argent au service des plus démunis, surtout à travers des dons de charité envers l'organisme Développement et Paix. À la fin de sa lettre, Monseigneur Prendergast précise que le but de la prière, de la pénitence lors du carême, est de nous fortifier pour nous aider à mieux vivre en disciples du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Pour lire la lettre pastorale de Monseigneur Prendergast pour le carême 2012 en son intégralité, visitez le site web de l'archidiocèse d'Ottawa à catholiqueottawa.ca. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!